tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'émission qui va parler sur les oligopoles. Alors, avant d'évoquer le sujet des oligopoles, nous allons parler des monopoles. Une situation de monopole, c'est quand il n'y a qu'un seul offreur sur le marché et que du coup il monopolise le pouvoir évidemment. Par exemple, en Belgique, la SNCB est le seul moyen de transport ferroviaire et c'est pour cela que c'est une monopole. Oligopole. Sur un marché, quand on rencontre un faible nombre d'offreurs mais que ceux-ci ont un certain pouvoir sur le marché, où il y a un grand nombre de demandeurs, alors on parle d'oligopole. Les entreprises, à la recherche de profit, vont alors s'allier. L'entente est un accord qui permet à plusieurs entreprises d'exercer une activité commune ou de porter un projet commun. Celle-ci a pour but de tirer avantage de la situation et de faire le plus grand bénéfice possible. Elle peut avoir été écrite, oralisée, explicite. Lorsque l'accord empêche, restreint ou fausse la concurrence, alors on parle d'entente illicite. Les cartels sont des accords entre entreprises qui reconnaissent qu'elles sont interdépendantes. Ils génèrent un surprofit qui pourrait tenter les entreprises oligopolistiques de créer des ententes puisque celles-ci recherchent le profit maximum. C'est illégal dans la plupart des pays car les cartels privent les consommateurs des effets positifs de la concurrence. L'OPEP est l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEC en anglais. Elle a été fondée le 14 septembre 1960. Les membres de cette organisation forment un cartel de production et ne sont autres que le Venezuela, les Émirats arabes unis, la Libye, le Nigeria, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, l'Iran, l'Irak, le Koweït, l'Arabie saoudite, l'Algérie et l'Angola. L'OPEP est une organisation intergouvernementale de pays qui négocient avec des sociétés pétrolières sur la production, le prix et les droits de concession du pétrole. En formant cette organisation, ils influencent le prix du pétrole sur le marché. Ils possèdent près de 79% des réserves estimées de pétrole et 43% de la production mondiale de pétrole brut est fournie par l'OPEP. Revenons-en aux oligopoles. Les entreprises oligopolistiques envisagent de nombreuses stratégies. Elles peuvent fixer le prix et la politique de vente en tenant compte de ses concurrents. Il y a différents modèles qui ont été inventés à ce jour afin d'analyser ces cas, dont les modèles de Cournot et de Stalkenberg. Le modèle de Cournot se repose sur 4 critères. Le produit vendu par les deux entreprises est identique. La variable stratégique dans ce modèle est la quantité. Les entreprises veulent maximiser leurs profits et le prix du produit est en fonction de la qualité vendue par les deux entreprises. Le modèle de Stalkenberg se base sur les mêmes hypothèses, sauf qu'il introduit dans l'analyse la notion de l'entreprise dominante et de l'entreprise satellite. La guerre des prix. La guerre des prix fait rage de nos jours. On va prendre l'exemple de ces hypermarchés, comme par exemple Colruyt, Intermarché, Carrefour, tous ces supermarchés que nous connaissons aujourd'hui dans notre pays. Alors c'est très simple, ils se font un peu la guerre au prix, parce que plus les prix sont moindres, plus tu attireras de clients et c'est très bien pour les profits. Il n'est pas rare que les hypermarchés s'espionnent entre eux. Vous pouvez très bien voir un gérant d'un magasin qui va voir dans un autre magasin pour voir si les prix sont moins chers. Les hypermarchés font aussi des marques. Carrefour par exemple a sa propre marque et grâce à cela il attire plus de clients car il est moins cher, enfin sa marque est moins chère que